Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Écoutez, que vos vœux se réalisent. Je vous souhaite tout simplement le meilleur. Voilà, vraiment, vraiment le meilleur. Donc pour parler juste 2 petites minutes de l'année 2025, on a tous un chemin de vie. Personnel. Et l'année 2025, c'est un chemin de vie général. Donc 2025, si on ajoute 2, 2, 5, ça fait le 9. Donc on est en chemin de vie 9 général, donc pour tout le monde. Juste 2 petits mots. Le 9, qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir clôturer écoutez, des choses sur 2024. Laisser peut-être un petit peu son passé au passé, hein, tout simplement, que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à un lieu de vie. Voilà, il va y avoir peut-être quand même quelques bouleversements, mais dont vous êtes au courant, dont vous savez. C'est ceux sur lesquels vous travaillez depuis peut-être quelques mois, 1 an, 2 ans, c'est fort possible. Et là, on va justement l'acter, l'ancrer dans la matière. Donc que peut-être il y en a qui vont se marier, qu'il y en a qui vont divorcer, il y en a qui vont avoir des enfants, il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont déménager. Vous voyez, il va y avoir quand même un petit bouleversement. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais c'est vraiment l'énergie générale où c'est qu'il va y avoir pas mal de changements. Mais surtout, ce qu'on vous demande, c'est cette année 2024 de la laisser derrière vous, peut-être avec des personnes qui vous correspondent plus, avec des personnes trop toxiques, avec des personnes qui vous en demandent trop, je sais pas, voilà. Là, 2025, on va remettre les choses un petit peu à plat, au clair, et on va se prioriser, bien évidemment. Et il le faut de temps en temps. Voilà ce que je veux dire sur l'année 2025. Un grand merci bien sûr à vous tous qui êtes là en train de me regarder, en train de m'écouter. Vraiment un grand merci à vous. Merci pour vos likes, vos messages, vos guidances bien sûr privées. Merci vraiment à vous tous. Donc écoutez, allez, let's go, on y va. Allez, on commence avec oracle tarot, le tarot zen de Osho. Allez, et pour ce mois de janvier, bien évidemment. Allez mes guides, pour le mois de janvier, pour les scorpions, signe d'eau, le scorpion, signe d'eau. Allez, hop. C'est ce que j'étais en train de penser dans la tête. Les scorpions, vous êtes des amours. Franchement, vous êtes des amours. Mais il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas de juste milieu. C'est où vous aimez, ou vous aimez pas. Et là, il me sort la carte du rebelle. J'étais en train de penser à ça pour vous. Et on prend celle qui est en dos de deck. Oh, après, on a vraiment... je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous quand même en 2025, les scorpions. Bon, écoutez, c'est quoi le souci? Vous êtes un petit peu rebelle, vous êtes un petit peu... Vous en avez un petit peu marre de cette année 2000, on parle même de 2023, je sais pas ce qui s'est passé, mais 2023, 2024, on est en train de briser ces chaînes. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais, l'année 2025, on va se prioriser, on va vraiment faire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on a fait pendant quelques mois, voilà, là ça va aboutir en 2025, vous allez pouvoir le faire. Hein. On voit ici qu'il y a le phénix qui renaît de ses cendres, on voit les chaînes qui sont cassées, ça y est, vous reprenez la couleur, vous reprenez confiance en vous, voilà, on vous éclaire, vous êtes éclairé, vous allez pouvoir avancer. On voit que ce personnage là, il en impose quand même, hein, c'est... on dirait un peu comme il s'appelle, Tsatam, ou je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, il en impose, il est là, je veux dire, il sait ce qu'il veut, il a repris de la force vraiment en lui. Vous voyez, en bas aussi qu'il y a les chaînes, c'était des couleurs un petit peu, ça fait un peu cacadois là. Et là, on voit que les couleurs, elles sont éclatantes. Voilà, on renaît vraiment de ses cendres, on prend son destin en main et on va pas le lâcher. Hein. Là, on voit, vous êtes bien costaud. Là, cette année 2025, vous allez pouvoir retrouver vraiment votre pouvoir. Écoutez, tant mieux pour vous les scorpions. Et là, écoutez, on a cette petite tortue. Donc vous allez reprendre votre pouvoir. Vous êtes plein de force, plein d'énergie. Et vous allez vers quelque chose de mieux. On voit les couleurs qui étaient là, qui sont ici. Mais vous allez y aller prudemment. Hein. Vous allez y aller sûrement, prudemment. Un petit peu comme si vous disiez, on me la refera pas. Peut-être que vous sortez d'un divorce peut-être difficile, dans lequel vous étiez enchaîné, il y avait quand même un engagement, on voit,
je parle si c'est un exemple. Hein. Et là, non, le mariage c'est terminé, on m'y reprendra plus. La vie de couple, non pour l'instant, ce n'est pas fait pour moi. Vous voyez des choses comme ça. Et donc du coup, vous allez y aller vers cette lumière, vers un nouvel après en fait, hein. Mais vous allez y aller doucement. Vous êtes un petit peu, vous avez peut-être perdu confiance en quelqu'un, alors que ce soit des femmes, des hommes, peu importe, voilà. Vous êtes un petit peu craintif, hein. Cette tortue, elle y va doucement, mais hein, vous connaissez bien la femme du lièvre et de la tortue. C'est la tortue qui gagne à la fin. Elle est allée sûrement, mais elle est allée vraiment en confiance. Mais il vaut mieux y aller pas à pas, marche après marche, que tout dévaler d'un coup, comme le lièvre, là, allez, on va super vite, et puis en fait, non, on se laisse endormir, on s'endort, peu importe. Voilà, là, vous allez vraiment y aller tranquillement, et vous allez arriver à ce que vous voulez, bien évidemment. Allez, on continue. Ici, on a l'oracle des miroirs. Allez. Ok, bon. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Bon, tant pis. On les prend, ils se sont retournés, donc on les prend. Ok. Alors, on a la culpabilité. Bon, écoutez, apparemment, alors, je vais partir du principe que c'est un couple, mais vous voyez vraiment dans votre situation, que la personne avec qui vous vivez, elle vous montre un petit peu du doigt. Elle vous... ouais, c'est vraiment, vous voyez, je souffle, mais c'est vraiment ça. Vous étiez un petit peu à bout, un petit peu vraiment fatigué, las peut-être de cette personne justement qui est toujours là en train de vous dire qu'il faut que je fasse ci, il faut que tu fasses ça, que vous soyez un homme ou une femme, attention. Hein. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Les enfants ici, les parents là-bas, les nanas, la maison elle est comme ci, la maison elle est comme ça. Enfin bref, on vous montre vraiment du doigt. Ah, peut-être une trahison aussi que vous avez eue. Hein. Parce que si le mot sort, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose de fait dans votre dos. Ah, d'accord, ok. Donc je comprends qu'il y a certains qui veulent vraiment couper et briser ces chaînes. Hein. Ouais, je pense que ça a dû être quand même quelque chose d'assez difficile. Et là, justement, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. Hein, parce que, ouais, pour moi, il y a eu quelque chose quand même de difficile. Et là, vous avez... vous ne faites plus ça. Là, vous ne faites plus. Vous vous mettez plus sous un parapluie pour vous protéger. Vous vous cachez plus. Voilà. Maintenant, écoutez, le guerrier, la guerrière va sortir et va se relever. Et tant mieux. Ok? Donc voilà. Hein, peut-être en 2024, il va avoir laissé cette personne ou ces personnes ou ces situations de côté, les laisser au passé. Regardez, on a la fécondité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous d'heureux, de neuf, de nouveau, des nouvelles rencontres. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vraiment vers vous. On a l'eau ici qui apaise. Ici, je sais pas si vous voyez bien, on a la lune qui vous parle de vos intuitions. Vraiment, suivez vos intuitions. On a ici l'espèce de, je sais pas ce que c'est. Les tomates, on ne sait rien. Voilà, ça arrive à maturité. Bien sûr, quand on a un enfant, ça prend 9 mois. Donc, je ne vais pas vous dire que ça sera qu'en septembre, par exemple. Mais voilà, petit à petit dans l'année, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein, ok. Et à la fin de l'année, donc 2025, vous vous sentirez vraiment vous-même apaisé et vraiment, voilà, sans armure. Vous aurez toutes les couleurs qu'il faut, mais sans armure. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous en avez marre de ça. Vraiment, vous voyez, on a vraiment ici l'enfermement. Ici, on a les chaînes et vous avez vraiment décidé, les scorpions, de briser ces chaînes. Voilà, la carte 36, le 3 et le 6, ça fait 9. Hein. Je vous ai parlé de l'année 2025, chemin de vie 9. Mais voilà, c'est exactement ça. On arrête tout ça, on arrête de se mettre dans un coin parce que même si vous viviez avec votre partenaire, avec vos enfants, que vous étiez une famille, en fait, vous étiez comme ça, seul, abandonné, voilà, dans votre petit coin. Et ça, c'est terminé. Il y a vraiment un avant, un après. Là, vous avez décidé 2025 de vous redresser vraiment et de plus être comme ça que personne ne vous mette dans cet état-là. Et on a l'ouverture encore. Il y a vraiment ce nouveau chemin. On l'a ici et on l'a encore sur cette carte. Il y a vraiment quelque chose de mieux. Vous voyez, on va ouvrir cette porte. Regardez la clé. Elle est quand même assez grosse. Hein. Donc, vous allez vraiment passer à autre chose en 2025 et on quitte...
ben on quitte cette ombre, hein. Vous voyez ce cacadois qui est là et qui est là aussi, hein. Vous voyez, on quitte tout ça et on va vraiment ouvrir la porte du destin. On va vraiment ouvrir une nouvelle porte. Regardez, de l'autre côté, on a le soleil, on a une maison ou un puits, je sais pas ce que c'est. Si c'est un puits, ben écoutez, faites des vœux, faites comme vous le voyez. Mais vraiment, on ouvre la porte de cette destinée. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse et quelque chose qu'on va avoir. Et c'est de la nouveauté. Hein. On ne refait pas avec les personnes du réchauffé. Non. Pour moi, il n'y a pas de retour possible. Pour moi, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, vous allez vraiment dans la nouveauté. On l'a ici et on l'a ici. Donc, c'est vraiment, vous allez rencontrer deux nouvelles personnes. Vous allez rencontrer un autre amoureux, une autre amoureuse. Voilà. Il y a vraiment, et si vous êtes célibataire, vous allez justement sortir de tout ça. Peut-être que vous êtes célibataire parce que c'est aussi notre faute, bien évidemment, quand c'est comme ça. Mais c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas... vous avez peut-être... Alors, pas que c'est mauvais, mais vous avez peut-être des amis, ils sont tous en couple avec des enfants, et vous vous retrouvez seul. Donc, en sortant toujours avec ces personnes-là, vous avez du mal à rencontrer. Vous voyez, c'est pas négatif non plus. Mais voilà, vous allez rencontrer donc d'autres personnes, peut-être changer de travail, peut-être changer de lieu de vie, et vous allez avoir vraiment de nouvelles connaissances qui vont vous apporter, écoutez, beaucoup de belles choses. Allez, on continue les scorpions avec mon oracle. Allez, s'il vous plaît. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte pour les scorpions. Allez. Merci. Mais oui, il y a des solutions. Il y a vraiment des belles choses. Hein. Et vous allez, vous voyez, c'est la carte de la paix, de la sérénité. Elle est sous la culpabilité. On a cette belle colombe. Il y a vraiment la paix qui va revenir dans votre cœur. Hein. Waouh! Attention, il y en a encore qui sont là autour de vous. Attention, même que vous ayez brisé vos chaînes, ceux qui vous culpabilisent, ils sont encore là. En 2025, ils seront encore là. Attention, parce qu'ils vont revenir. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous allez quitter la personne avec qui vous vivez ou si, mais ils vont revenir. Hein. Ils vont revenir, ils vont pas vous lâcher. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, parce que peut-être justement vous allez faire la rencontre de quelqu'un et ça va, vous voyez, je le dis, la carte sort, et ça va pas plaire à tout le monde. Donc là voilà, vous avez, c'est fini la culpabilité, c'est fini tout ça. Vous allez pouvoir vraiment vous envoler, respirer et vraiment être vous-même, être en paix avec vous-même. Hein. Bon, ici regardez, je viens de vous le dire, elles ont sauté les deux. Voilà. Beaucoup de c'est des personnes qui vous culpabilisent, peut-être que c'est la personne avec qui vous vivez aussi, hein, votre partenaire. Voilà, ça va pas lui plaire du tout parce que vous allez reprendre votre envol, reprendre votre pouvoir, en fait, c'est vraiment ça. Donc je pense qu'il y en a quand même certains qui vont se séparer et ça va pas plaire. Regardez, vous voyez la petite pique, il dit cac, les gens qui vont parler autour, les gens qui vont, vous voyez ses lèvres, elles ont des griffes là, elles ont des trucs. Voilà, on va pas parler en bien de vous, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je pense que certains, vous allez justement être bien dans votre peau, tout simplement. D'autres personnes vont faire, comme je vous ai dit, des belles rencontres. On a bien ici le date, donc peut-être que justement, voilà, vous allez sortir, vous allez rencontrer d'autres personnes. Justement par rapport au sentimental, peut-être qu'il y a une personne qui va vous plaire. Voilà, ça va se savoir, bien évidemment, parce que tout se sait. Et là, je pense que vous allez... protégez-vous, hein, mettez des pierres, hein, vous voyez, moi là je les ai pas parce qu'elles sont ici, mais j'ai souvent des bracelets avec des pierres, avec des pierres de protection, vous voyez, vous avez l'œil du tigre, vous en avez plusieurs, hein, regardez, mais protégez-vous quand même, hein, parce que dites donc, ça va pas être facile, hein. Elles vont pas vous lâcher, hein, que ce soit peut-être pour vous reprendre, pour vous faire revenir à la maison, mais bon. Je pense que vous avez déjà tout donné et que maintenant, regardez, vous êtes en tant que guerrière, vraiment dans la lumière, dans les couleurs. Donc, ne retournez pas vers ce qui vous a mis à terre. Hein. Après, c'est vous qui voyez, bien évidemment. Je suis pas dans votre vie, mais voilà. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez une belle destinée, que vous avez vraiment des belles choses à voir, des nouvelles personnes, des nouveaux projets, vraiment de très belles choses. Donc, voilà. Après, c'est vous. Moi, je suis là pour vous guider. Je ne vis pas votre vie, donc voyez vraiment, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment.
Allez, on continue avec le Magic Luna Love. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Oh là. Hop, allez. L'opportunité. Je vous dis, hein, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Vraiment. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir. Vous avez su refermer cette porte. Je vous dis pas si vous avez des enfants ou peu importe. On voit toujours ses enfants, on a toujours ses enfants, ça n'a rien à voir. Mais là, vraiment, c'est votre cœur, en fait, qui s'est fermé à une personne ou à des personnes. Et là, vous allez pouvoir vous ouvrir et vous avez des opportunités qui arrivent. Hein. Regardez, je sais pas si vous voyez le mot pouvoir. Hein. Vraiment, les cartes se parlent entre elles. Je vous parle depuis le début de votre que vous avez retrouvé votre pouvoir, mais c'est exactement ça. Hop. Et je vous dis, il y a quand même du date dans l'air. Hein. On l'a là. Hein. Merci. Ok. Ah, la peur. Attention, n'ayez pas peur non plus. Hein. Alors, en dos de deck, on a la rupture. Bon, pour moi, c'est certain, justement, briser les chaînes, ça va être rompre, hein, tout simplement. Hein. Vous allez rompre, vous allez vous séparer. Bon, et si je viens vous en parler, hein, on a vraiment l'opportunité, on a le pouvoir. Voilà, hein, c'est un peu la flèche de Cupidon, on dirait. Voilà, il y a vraiment, vous allez être en paix avec vous-même, hein, c'est la carte qui est sous la paix, vous allez être en paix avec vous-même, reprendre vraiment votre pouvoir, votre confiance en vous, vraiment, et du coup, ça va aller beaucoup mieux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le feeling. Je vous dis, hein, là, on a le date et on a ici. Donc, pour moi, y en a une fois que vous êtes libéré, une fois que vous allez vous sentir un petit peu mieux, hein, je vous dis pas, vous partez le mercredi, le jeudi, vous rencontrez quelqu'un. Quoique, mais il faut quand même pas exagérer non plus. Il y a vraiment, voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, ça peut être la rencontre d'une personne. Ça peut être aussi le feeling, simplement le feeling avec des nouveaux amis, des nouvelles personnes. Voilà, le fait que ça se passe bien, c'est pas pour autant qu'on va finir ensemble. Mais voilà, le fait que des personnes vont être là pour vous accueillir dans leur vie, pour vous aider, voilà. Mais c'est possible aussi, la carte 5, c'est la carte du changement, qui est des dates à venir. Hein. Et c'est la carte qui est dessous, les commérages, le cac. Je vous dis, ça va pas plaire à tout le monde, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça va être, on me dit même, ça va être violent, quoi. Ça va être violent, ça vous allez, je pense que vous allez entendre crier. Hein. Vous allez entendre crier, mais il faut pas nourrir ça. Si la personne avec qui vous étiez, elle revient vers vous et qu'elle vous dit, vous savez ce qu'elles disent, si c'est une femme, et les mecs c'est pareil, voilà. Écoutez, c'est simple. Vous lui dites stop, je ne parle pas avec toi. Quand tu seras calme, on verra. Là, pour l'instant, je ne parle pas avec toi. Vous tournez les talons et vous partez. Je sais que c'est peut-être difficile, mais ce qu'il faut faire, hein, il faut laisser la personne dans sa colère et puis quand elle sera moins en colère, on verra. Ici, on a la peur. Bien évidemment que de se retrouver, mettons, ça fait 10, 15 ans, 20 ans que vous êtes, ou même jusque 5 ans que vous êtes avec une personne, que vous avez des enfants, et vous avez une vie, je veux dire une routine. Et là, peut-être que vous avez peur aussi de vous retrouver seul, de vous, par exemple, au niveau social. Par exemple, vous êtes en famille, vous avez une maison, là vous allez vous retrouver en appartement ou en studio. Est-ce que je vais arriver à régler mes factures? Voilà, il y a quand même des peurs qui s'installent. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Comme je vous ai dit au-dessus, vous avez quand même un date, vous avez quand même des personnes qui vont être là pour vous. Peut-être que si vous déménagez, justement, vos voisins, vos voisines vont vous aider, vont être là pour vous épauler. J'espère qu'en 2025, d'ailleurs, ça sera quelque chose comme ça, que les gens vont vraiment peut-être un peu plus s'entraider, qui vont être un petit peu plus dans l'amour, on va dire. Hein. Regardez, moi je vous fais des guidances gratuites, voilà, moi ça fait quand même quelques années maintenant. Voilà, j'essaie de donner ce que je peux donner, mais c'est bien que tout le monde fasse un petit geste en aidant son voisin, en aidant sa voisine, au travail, un collègue, une collègue, peu importe, ça serait bien, franchement, qu'il y ait cet amour de donner, de recevoir, voilà, ça serait vraiment magnifique et magique. Donc là, peut-être qu'il y a des peurs, mais n'ayez pas peur, justement, vous êtes vraiment entourés. Et n'ayez pas peur aussi des personnes, parce qu'on a vraiment ici la ligne, la peur de ces personnes qui sont
toxiques, tout simplement, hein, qui vous ont culpabilisé et qui reviennent toujours. N'ayez pas peur, ok? Essayez, comme je vous dis, de leur parler le moins possible, hein, parce que ce sont des personnes généralement qui sont assez, qui s'emportent facilement. Donc voilà, on essaie de les laisser de côté et écoutez, à part si vous avez des enfants, bien évidemment, mais on essaie de moins les voir, on essaie de, voilà, hein, ils vous ont assez, comment dire, voilà, pendant les années avant. Donc du coup, on essaie de se reconstruire et d'être au mieux avec soi-même. Allez, on continue. On va prendre du coup un petit conseil du monde angélique. Allez mes guides, un petit conseil pour les scorpions. Vous allez y arriver les scorpions. Vous avez le mental pour. Hein. Vous avez un cœur d'or parce que tous les signes d'eau sont c'est les sentiments, hein, mais vous avez quand même la niaque, vous avez quand même un esprit combatif, on me dit, pour y arriver. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte, deux cartes, d'accord, 2 cartes. Alors, on a l'hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Oui, mais là, je pense que pour plusieurs personnes, hein, peut-être que vous n'avez pas encore fait le choix, mais là, le choix, ça va être vraiment de vous libérer, hein, de vous libérer de ces chaînes. Hein. Donc pour moi, voilà, n'hésitez plus. Après, c'est vraiment vous qui voyez dans votre histoire. Mais voilà, il y a vraiment un choix. Si vous retournez dans votre routine, il n'y aura pas grand-chose qui changera. En fait, c'est ça. Hein. Ok, que là, moi, je vois pour vous une belle ouverture. Et l'amour, je viens de vous en parler. Vous voyez, comme quoi mes guides, mes cartes, vraiment du début à la fin, je vous parlais d'amour, de donner de l'amour, d'aider les personnes autour de vous. Mais c'est vraiment ça, on est encore dans l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Parce que dans ce que vous étiez, vous n'étiez pas aimé. Hein, parce que quand on aime quelqu'un, on l'enchaîne pas. Déjà, premier abord. Donc voilà, voyez. Et là, je vous dis, hein, ça va avec cette carte-là. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Mais c'est vraiment ça. Quand on sent qu'une personne est là pour vous, qu'elle nous épaule, mais c'est juste magique, hein. Voilà. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Pour moi, vous allez faire des belles rencontres, des scorpions. Vraiment, vraiment. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à la partager, à m'envoyer un petit message. Et vous savez que si vous avez besoin de plus, vous trouvez mon mail sous cette vidéo. En tous les cas, moi, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année. Vraiment, écoutez, il y a quand même pas mal de réussites, pas mal de belles ouvertures. Donc, écoutez, profitez-en vraiment. Revenez vers moi, hein, dites-moi, tiens, il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir aussi dans 1 ou 2 mois, regarder cette guidance. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite une très très belle année et vraiment le meilleur pour vous tous. Et surtout, prenez soin de vous.